Bonjour à vous les Sagittaires et bienvenue sur votre nouvelle guidance concernant le mois de janvier 2025. Je suis très heureuse de vous retrouver et je voulais vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Tout plein de bonnes choses, beaucoup de santé pour vous, pour vos proches. Et aujourd'hui, on va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Et à ceux et celles qui souhaiteraient une guidance personnalisée, vous allez directement sur mon site internet www.lou-k.com et vous avez deux options. Soit vous décidez de prendre un tirage en direct avec moi pour pouvoir interagir, regarder votre tirage en même temps, soit vous décidez de me confier votre problématique. Je réalise votre tirage que j'enregistre, que je vous envoie et que vous allez pouvoir voir et revoir à votre guise. Et enfin, à ceux et celles qui se demandent quels sont les tarots et oracles que j'utilise, puisque c'est vraiment une question qui revient très souvent, et bien comme tous les mois, je fais la vidéo bonus que vous allez retrouver dans les commentaires épinglés et vous allez retrouver toutes les références que j'ai utilisées dans l'ordre d'utilisation, ainsi que la boutique dans laquelle je vais les acheter qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Sagittaires, je m'installe confortablement et je vous retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez, c'est parti les Sagittaires. Dans un premier temps, on va regarder quelle va être la météo du mois. C'est-à-dire ce qui ne sera pas forcément palpable dans la matière, mais qui va vous accompagner tout au long du mois de janvier. D'ailleurs, j'ai fait votre tirage annuel que vous allez retrouver en dessous de cette vidéo. Là où vous retrouvez le timer, eh bien vous allez encore un peu en dessous et vous allez retrouver les tirages qui vous intéressent. Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, la météo de ce mois de janvier. Oh, super. Ok, bon, intéressant, dis donc, votre tirage, votre mois de janvier. Alors, ce qui va vous entourer, ici, on nous parle de l'intuition. Et ici, vous voyez, on voit une boussole. Il se peut qu'au démarrage de ce mois de janvier, vous vous sentiez peut-être un peu perdu face même au champ des possibles. C'est-à-dire que c'est pas forcément, il y a une problématique, il y a une impasse, il y a un barrage et on ne sait pas quoi faire. Ça peut être aussi parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a des ouvertures, parce que on a envie de plusieurs choses en même temps et puis on ne sait pas par quoi commencer. On ne sait pas comment s'organiser, on ne sait pas quoi choisir. Parce que vous voyez derrière ici, on nous parle de l'égarement. Et ici, on vous dit votre intuition, elle sait. Donc, on va essayer de vous aider à vous reconnecter à votre intuition. Et ici, on vous dit votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Carte numéro 26, 2 plus 6 égale 8. La justice dans le tarot de Marseille, parce que peut-être qu'il y a une décision à prendre très importante. C'est peut-être pas forcément au mois de janvier, c'est peut-être quelque chose qui démarre au mois de janvier. Mais à un moment, il y a besoin ici de rétablir quelque chose ou d'équilibrer quelque chose en vue de prendre une direction et puis de s'y tenir. Et derrière, on vous dit, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Incroyable, on vous dit seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. En fait, vous le savez déjà, mais voilà, incroyable. Ici, on parle bien du choix. En fait, en soi, vous savez déjà. C'est juste que parfois, on sait quoi faire, mais on se dit que ça va être difficile. Et qu'on se dit, puisque c'est difficile, c'est peut-être pas là où je dois aller. Alors que ça n'a rien à voir, vous aurez toujours des difficultés, quelle que soit la situation. Alors, on va regarder, parce que ça, c'est ce qui vous entoure, on va regarder maintenant votre énergie de votre côté. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ben ouais, clairement. En fait, j'entends une chose, c'est quand on dit on est à l'ouest. C'est vraiment ça la boussole. Vous allez peut-être vous sentir perdu. Et pourtant, en fait, vous allez vous sentir perdu parce qu'il y a des projets en cours, il y a des envies, il y a des désirs, il y a des choses très profondes en fait qui sont en train de se manifester à l'intérieur de votre cœur, dans votre vie, dans vos pensées. Et on vous dit, clairement, le champ des possibles s'ouvre à moi.
Je suis inspirée et laisse libre cours à ma créativité. C'est incroyable parce que c'est ce qu'on disait. Je ne ressens pas forcément, j'ai une impasse, j'ai un problème, j'ai une difficulté, qu'est-ce que je fais? Je ressens beaucoup plus l'aspect, il y a des choses que je peux faire, il y a des choses que je peux mettre en place. Maintenant, c'est le comment. Et comme le comment est encore un petit peu sous cloche, dans le brouillard, on se dit que c'est peut-être pas la bonne décision finalement. Alors, on va continuer pour voir comment les choses évoluent. On va faire un tirage sans complaisance. On va regarder parce qu'avec cet oracle, il n'est pas du tout complaisant, mais c'est très bien. Le but, c'est aussi que parfois, on puisse entendre des choses qui nous secouent. Alors, peut-être qu'il ne le fera pas. Peut-être qu'au contraire, il vous donnera que des bonnes choses. Mais ici, on va essayer de regarder. J'ai beaucoup de cœur déjà ici, ok. Donc, il y a vraiment cette notion du cœur qui s'exprime, une volonté profonde que vous pouvez avoir. Eh ouais. Il y a une crainte. Alors, je vais vous dire. Vous voyez, pour moi, vous avez le champ des possibles. Vous avez des possibilités. Peut-être même qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir et qu'on aura peur de franchir. Avec l'opportunité, il y a cette notion de... il y a quelque chose à l'intérieur de vous et il se peut qu'il y ait quelque chose qui se présente en plus dans votre vie. Et puis, il y a cet appel et on a peur de répondre à cet appel. Quand je parle de l'appel, c'est... J'espère que vous aurez compris que ce n'est pas le coup de téléphone. Ici, avec la maison de ville, on peut tout à fait me dire que vous avez une routine, vous avez une vie absolument débordante. Il y a un peu trop de choses peut-être dans votre vie, donc forcément beaucoup de choses dans votre tête également. La maison de ville, c'est pas comme la maison de campagne, c'est quand dans la ville, c'est là où les choses bougent, c'est là où il y a beaucoup de nuisances également, ça peut être les nuisances sonores, alors que quand on parle de la maison de campagne, on sent beaucoup plus le côté mise au vert, accalmie, zénitude, etc. Donc il y a peut-être aussi du tri à faire dans votre quotidien, dans votre routine, dans votre façon de vous organiser, dans une journée de 24 heures, dans une semaine de 7 jours, etc. Parce qu'il y a peut-être un peu trop de choses qui peuvent vous éparpiller finalement, vous égarer face à des objectifs qui sont profonds. Ici, avec le billet doux, quand on est sur l'as de cœur ici, comme ça, l'as de cœur à l'endroit, on est sur l'intériorité, sur le foyer, sur... là, ça peut être la maison, mais encore une fois, moi je le vois beaucoup plus sur l'intériorité. Le billet doux peut nous parler de belles nouvelles, de bonnes nouvelles, on a l'opportunité derrière. Mais il y a encore quelque chose, c'est peut-être même l'appel du cœur. Hein, on peut tout à fait ici nous dire que votre cœur est en train de vous parler, de vous envoyer un billet doux parce qu'il a envie que vous puissiez l'écouter, que vous puissiez l'entendre. Et ici, moi je sens que c'est peut-être une peur, une crainte récurrente, peur de perdre quelque chose. Ici, on parle de perte d'argent, mais ça peut être autre chose. Ça peut être peur de perdre sa routine de vie, hein, qui est certes peut-être fatigante, mais en même temps, on a l'habitude. Il y a cette notion de choisir, c'est renoncer, et peut-être que le renoncement n'est pas forcément évident ou n'est peut-être pas encore... Vous estimez que ce n'est pas encore opportun de pouvoir le faire. Alors, on va continuer pour voir... Ouais, ici on a l'enfant. Alors premièrement, on peut tout à fait nous parler de votre enfant intérieur. Vous savez, celui qui est dans la gaieté, dans la joie, dans l'émerveillement. Pour moi, vous avez vraiment une idée en tête ou un projet ou une envie qui est très profonde. Après, il y a des choses qui peuvent concerner aussi votre vie de famille, les enfants, la maison, le foyer. Et puis, on peut aussi nous parler avec l'enfant de quelque chose qui n'est pas encore arrivé à maturation, à maturité. Peut-être que c'est quelque chose où on est sur les prémices au mois de janvier, quelque chose qui s'éveille ou quelque chose qui se réveille. Ici, on nous parle de maturité, d'homme mature, et moi je le vois dans cet oracle, étant donné que je ne vais pas parler de personnage puisque c'est un tirage collectif, et je ne sais pas, il me fait
pensez au hiérophante dans le tarot de Marseille, parce qu'on parle ici de maturité, on parle de figure un peu masculine, d'une énergie un peu yang. Et le 5, c'est le changement. C'est comment je procède au changement, mais avec sagesse. Je fais les choses en toute conscience, en toute connaissance de cause. Mais autant vous dire que votre cœur sait déjà où il souhaite aller. Ok, et ici, on a, pour moi, il y a une notion ici matériel, argent ou routine, quelque chose qu'il est possible de bousculer, qu'il est possible de changer. Il y a peut-être même quelque chose à arrêter, quelque chose que vous faites qui vous prend soit beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais plus dans le sens un peu négatif, un peu, quelque chose qui vous éparpille dans votre quotidien. Et peut-être que sur cette année 2025, en tout cas sur ce démarrage, eh bien c'est un peu comme on ferait le tri dans son placard, on peut aussi faire le tri dans ses habitudes. Mettre en place, alors parfois on parle de bonne résolution, bon après chacun sa notion de bonne résolution, je ne suis pas très fan, mais ça peut être qu'est-ce que je peux garder de ces années, de ces apprentissages, de ces leçons de vie, et qu'est-ce que je peux mettre de côté pour laisser place aussi à la nouveauté. Et je sens que ça va vous demander peut-être de la discipline, peut-être quelque chose où on change mais en vue de pouvoir s'y tenir. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les Sagittaires. Magnifique. Ici, on a la reine de coupe. Quand je vous disais que votre cœur, votre intériorité est en train de... C'est même pas crier, hein, c'est un petit murmure comme ça qui vient, mais il y a peut-être quelque chose en y pensant, ça vous fait du bien à l'intérieur, ça vous fait du bien au cœur, ça vous réchauffe le cœur quand vous rêvassez ou quand vous imaginez être à cet endroit ou à cette position ou à cet objectif. Il y a quelque chose ici qui réchauffe votre cœur. On a ici le roi d'épée. Bon, moi, je sens que vous allez y voir plus clair. J'ai le 2 de bâton. Donc, la décision, elle est bel et bien là. Le tiraillement aussi. La dualité. Le besoin de se positionner, de choisir. Mais c'est comme si c'était presque fait, ce choix. C'est le comment qui devient un peu plus compliqué. Il y a peut-être aussi le comment je peux financer ça ou comment je peux faire pour ne pas être dans une panade financière ou matérielle. Mais avec le roi d'épée, moi je sens que vous allez pouvoir faire preuve ici de sagesse pour pouvoir trancher, pour pouvoir avancer. Peut-être qu'il y a aussi une figure masculine autour de vous qui va pouvoir aussi vous aider, vous parler de quelque chose et puis qui va planter un peu une petite graine. Ça peut être tout à fait un thérapeute ici, ça peut être un coach, ça peut être un collègue ou quelqu'un qui a une forme un petit peu de sagesse, qui a une forme de recul et qu'on a envie d'entendre ou d'écouter. Mais ça peut être votre petite voix intérieure, hein, la voix la plus sage que vous avez à l'intérieur de vous et qui essaye de vous montrer la voie. Là encore, il y a l'intuition. Le mental doit arriver après, c'est-à-dire comment je mets en place. Ok, je fais ça, ça, ça. Mais le choix, en fait, c'est le cœur la plupart du temps. Le cœur sait. On va regarder le message conseil que l'on souhaite vous donner ici, mes Sagittaires. Allez, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de l'écoute. On vous dit, je te demande encore un peu de patience. Tu ne dois surtout pas agir sur un coup de tête. Prends un temps de réflexion et puis lance-toi. Ici, il y a cette notion de ne laissez pas la peur diriger l'action. Ne laissez pas la peur diriger votre choix. Quitte à prendre un peu plus de temps, prendre un peu plus de recul avant de pouvoir y aller, avant de pouvoir vous positionner. Et l'écoute, ça peut être aussi l'écoute de votre cœur, hein, cette petite voix qui est peut-être moins audible que celle de la peur ou que celle de l'ego. Et pourtant, elle est bel et bien là. Donc, prenez juste le temps de pouvoir l'écouter. Allez, je range tout ça, les Sagittaires, et on se retrouve sur l'aspect professionnel. À tout de suite. Allez, c'est reparti, les Sagittaires, pour le domaine professionnel, mais également des activités, des idées, des projets. On va regarder sur ce mois de janvier ce qui va être favorable ou moins favorable et les conseils que l'on souhaite vous donner.
Allez, pour les Sagittaires, la vibration des activités, des projets et du travail, s'il vous plaît, sur ce mois de janvier. On nous parle ici du respect, du cadeau magnifique et de l'attachement au passé. Ok, bon, intéressant. Alors ici, le respect, avant tout, c'est le respect de soi. C'est-à-dire, est-ce que je suis alignée? Est-ce que je fais les choses comme je le ressens? Est-ce que mes valeurs sont respectées? Ça peut être aussi arriver à se fixer des limites soi-même, pas simplement votre manager, votre responsable ou vos collègues. C'est d'abord envers soi-même. Est-ce que je respecte mes idées? Est-ce que je respecte mon corps? Etc., etc. Donc au mois de janvier, il y a cette notion ici de comment je délimite les choses. Est-ce que je veux que mon année 2025 soit à l'image de mon année 2024. Est-ce qu'il y a des choses que je peux changer? Alors, vous ne pouvez pas changer plein de choses extérieures, mais vous pouvez changer des choses que vous faites ou des choses que vous pensez de votre côté. Donc, le respect va aussi pouvoir nous parler à un moment de je mets un cadre, je mets des frontières et je m'y tiens. Après, je m'en fais pas trop les Sagittaires pour avoir une discipline ou une rigueur. Ici, on nous parle du cadeau. Il y a des choses qui veulent rentrer dans votre vie. Cependant, il y a peut-être des fausses croyances, un attachement au passé ou un attachement à des choses qui ne vous conviendront plus dans le futur. Vous le savez, mais c'est difficile un petit peu de s'en détacher. Et ça rejoint votre tirage général. On parlait de choix, de décision, d'écouter son intuition, et il se peut que l'attachement au passé soit plus lié à votre mental, à votre ego, en vous disant oh là là, attention parce que par le passé ci, par le passé ça, etc. Mais on peut tout à fait ici nous parler d'un changement à venir. Donc le mois de janvier, c'est le démarrage, c'est le là, hein, on démarre quelque chose, mais peut-être que il y a quelque chose par rapport au passé qu'on est en train de changer, de modifier petit à petit. Hein, ça ne va pas se faire ici d'un claquement de doigts, c'est pas ce que je ressens. Alors, on va continuer pour voir. Allez, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. J'ai 2 fois le 16. Waouh! Exactement au même endroit. Et ici, on nous parle de création. On peut tout à fait nous parler ici déjà de retrouver son autonomie, ou de prendre son autonomie ou de s'affranchir d'une situation. Ce n'est pas forcément que d'un travail. Encore une fois, ça peut être une façon de faire les choses. On peut nous parler aussi d'une envie incroyable d'entreprendre quelque chose, de mettre en place des projets, mais avec cette petite voix qui nous rattache encore au passé pour le moment. Donc ici, on peut tout à fait nous parler de démarrage de quelque chose, un petit peu ce qu'on appellerait from scratch, c'est-à-dire de démarrer de zéro. Quelque chose qu'on a envie de mettre en place, mais on commence vraiment au plus bas de l'échelle ou au premier échelon pour pouvoir le faire grandir au fur et à mesure. Mais on vous dit ici que vous avez un potentiel, les Sagittaires, absolument incroyable, si tant est que la petite voix de l'ego ne soit pas trop présente. Étant donné que j'ai 2 fois le 16 dans le tarot de Marseille, c'est la tour. On peut tout à fait nous parler à un moment d'un événement au mois de janvier, d'une nouvelle ou même d'une petite chose qui va vous étonner. Qui va peut-être changer la donne ou qui va planter une graine. Quelque chose qui n'est pas dans votre tête pour le moment, au moment où vous regardez ce tirage, quelque chose qui n'est pas encore arrivé, mais il y a comme soit un petit coup de pouce comme ça de l'univers, une petite synchronicité, juste, je ne ressens pas quelque chose de grand, je ressens cette petite chose, mais qui sera un vrai clin d'œil pour vous, où vous allez vous dire, ok, oula, là, ce message-là, c'est pour moi. Ça peut être dans le cadre d'une guidance aussi, hein, mais je ne sais pas, je sens un petit clin d'œil. Ici, on nous parle de la stabilité. Alors, en plus de ça, elle voulait vraiment sortir, cette carte. Ici, on nous parle d'habitude, de routine, de quelque chose que vous connaissez, vous avez fait le tour, quelque chose qui existe là, où on n'a plus forcément besoin de réfléchir. Donc, on peut nous parler ici de commencer
une transformation ou un changement concernant quelque chose qui n'évolue plus. Quelque chose... On se réveille le matin, on sait plus ou moins comment la journée va se passer. Quelque chose qui est bien ancré. Moi, je sens qu'il y a une espèce de... Encore une fois, ce cadeau, pour moi, il y a un petit clin d'œil. Pour vous dire, bon, est-ce que ce ne serait pas le moment de bousculer un petit peu les habitudes? Parce que c'est sûr que ça rassure, la stabilité rassure. Mais est-ce qu'elle rend heureuse? Parce que parfois, on a envie de renouveau, on a envie de changement, mais en même temps... On se dit oui, mais je vais quitter quand même une zone de confort. Donc après, tout le monde n'aura pas l'envie de procéder au changement, mais peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est installé et qui commence à devenir ennuyeuse pour vous, ennuyante. Et les Sagittaires, on vous connaît, vous n'aimez pas tout ce qui est trop ancré ou trop routinier. Ici, on nous parle de quelque chose de temporaire. Donc, on peut tout à fait nous parler d'une situation qui est temporaire, hein, cette routine. On peut nous parler aussi de contrats temporaires dans un premier temps ou de faire quelque chose qui a une durée limitée. Je ne sais pas, par exemple, une formation, ça peut être, on prend un nouveau contrat en attendant, pendant qu'on crée son projet à côté. Il y a quelque chose comme ça qui n'a pas lieu de durer trop longtemps. Donc, peut-être que cette routine... pareil, ne va pas durer, c'est-à-dire que vous vous dites, ok, là au mois de mai, au mois de juin, je ne veux plus être dans la même situation, je vais commencer à mettre en place des choses pour que d'ici quelques semaines ou d'ici quelques mois, les choses soient différentes. Donc on peut tout à fait aussi nous parler d'une visibilité ici à court terme. On nous parle ici de passation, de transmission. On peut bien sûr nous parler de formation. Alors, la carte est tombée à l'envers alors que l'oracle est à l'endroit. Ce n'est pas pour rien, je vais la prendre. Et celle-ci est à l'envers aussi. Mais c'est quoi? Alors, je les remets bien, mais celle-ci, je les garde à l'envers. Ok, c'est bon. Je pense que sans faire exprès, je les ai mélangées à l'endroit et à l'envers. Alors, hop. Alors, qu'est-ce qui était à l'envers? Ici, on a la réunion, le networking, et ici on a la promotion, l'avancée, la reconnaissance, l'évolution. Le fait qu'elle soit à l'envers, vous voyez, il y a quelque chose ici qui ne se fait pas au niveau collectif. Il y a quelque chose qui vous concerne vous. Parce que la réunion, ça peut être l'échange, les discussions, le travail d'équipe. Or là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus lié à vous. Peut-être même que vous allez cacher, que vous n'allez pas dire, que vous allez taire, ou alors auprès d'un tout petit nombre de personnes. Et avec la promotion ici, voyez, moi je sens le côté un peu, je sacrifie quelque chose, donc je vais avancer petit à petit. Je sais que l'évolution ne se fera pas tout de suite, mais je sais aussi que c'est de courte durée. Donc il y a peut-être... On est peut-être aussi en train de vous dire qu'une situation dure depuis longtemps et elle n'a pas vocation à évoluer, cette situation. Que c'est juste une espérance ou un attachement au passé qui vous fait rester dans cette situation, mais pas forcément la réalité des choses. Vous voyez, sinon la carte aurait été comme ça en disant « Ok, les choses vont évoluer au fur et à mesure ». Non, je sens qu'il y a une situation ici qui stagne et c'est peut-être ce qui va vous faire... changer de point de vue en vous disant bah voilà, moi j'ai tout essayé, là j'ai fait le tour, c'est peut-être le moment de me délester ici du passé. Et derrière on a la vocation. Donc clairement il y a des personnes parmi vous qui sont en train de se rapprocher de votre mission de vie, de votre chemin de vie. Là vous êtes en train, c'est comme s'il y avait des éléments extérieurs et vous, et puis la jonction était sur le point de se faire. Elle se fera peut-être pas au mois de janvier, mais en tout cas on y va petit à petit, hein. Il y a quelque chose qui vous rapproche et non pas qui vous éloigne. Alors, on va regarder avec celui-ci pour voir ce qu'il a à vous dire. J'ai l'impression que vous allez avoir un tirage, l'un des plus longs, mais bon, c'est parce que j'ai plein de messages à vous transmettre. Ici, on a l'obstacle et on vous dit quelques obstacles seront sur votre route. On nous parle ici d'une progression difficile. Donc, moi, je sens bien ici que vous allez peut-être vous rendre compte que jusque-là, bah, vous aviez tenu, vous aviez espéré, vous aviez voulu quelque chose. Et puis, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en fait,
ben, l'attente que vous avez de quelque chose d'extérieur n'arrivera peut-être jamais, peut-être qu'elle arrivera demain, mais peut-être qu'elle n'arrivera jamais, et qu'il y a une reprise de son pouvoir d'agir, de création, hein, de faire quelque chose. Et j'ai la promotion. Donc vous voyez, on passe de la promotion à l'envers à la promotion à l'endroit. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a une zone qui stagne, on ne va pas dire qui stabilise, mais qui stagne. Mais par la suite, elle devient différente. Les efforts que vous allez déployer ne resteront pas vains. Et la promotion, elle est sur vous. Elle n'est pas sur le contexte, elle n'est pas sur vos collègues, elle est bien, bel et bien sur vous. Donc il y a quelque chose à comprendre de votre côté, que votre cœur appelle peut-être, une idée, un projet, même une envie d'entreprendre quelque chose. Et on vous dit que cette promotion en fait que vous attendez de quelque chose d'extérieur, ben en fait vous allez pouvoir vous la donner. Et pour certains ça va passer par une formation, ou ça va passer par un apprentissage, ça va passer par une phase d'investissement. J'investis en temps ou j'investis en argent avant de pouvoir récolter par la suite les fruits de mon travail. Alors on va regarder ici avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. Magnifique. Ok, 5 de coupe, il y a vraiment quelque chose ici. On a du mal à tourner le dos à quelque chose du passé, ou à quelque chose qui a duré longtemps, ou à quelque chose que vous avez espéré. Mais c'est votre obstacle en fait, c'est le manque de lâcher prise par rapport à ça qui est le plus grand obstacle ici au mois de janvier. J'ai ici le cavalier de coupe. Alors dans ce tarot ne respecte pas totalement les arcanes du tarot, mais je sens ici qu'il y a, et c'est en dessous du respect, hein, qu'il y a aussi une promesse envers vous-même. Une promesse de changement, une promesse d'évolution. Il y a d'autres projets en parallèle que vous voulez mettre en place. Cette augmentation que vous souhaitez, cette mutation. Je sens ici qu'il y a comme on se fait une promesse que d'ici quelques temps, hein, parce que là on a la temporalité, d'ici quelques temps votre situation aura changé parce que vous allez vous donner les moyens de faire changer cette situation. Et ici, on a le roi de Pentacle, magnifique. Cette idée, cette envie, cette mission de vie, elle a pour finalité quelque chose de pérenne, quelque chose qui vous ouvre à l'abondance aussi, parce que quand on est sur un roi de Pentacle, on est quand même sur le plus haut des personnages de Pentacle, et puis on a passé plusieurs étapes. Il y a cette maturité, il y a cet ancrage avec ce côté roi de Pentacle. On a la tête bien faite, on sait comment mettre en place les choses. Et d'ailleurs, bah oui, clairement, on s'ouvre à l'abondance. Vous voyez ici, on a des billets comme ça derrière lui. Je ressens aussi ce côté j'investis en moi, j'investis dans mon employabilité, j'investis dans mon futur. Je suis en train je veux construire entre guillemets un empire, pas dans le sens je veux tout, je veux écraser les autres. Non, non, mon propre empire personnel. Et ça peut être quelque chose de cette taille-là, ça peut être quelque chose de gigantesque, ça peut être quelque chose de temporaire, peu importe. Il y a quelque chose que vous pouvez faire de votre côté parce que vous en avez la capacité. On vous dit que vous êtes à l'aube de quelque chose, à l'aube d'une belle aventure en fait, à l'aube d'un grand changement, avec un chemin sinueux probablement comme tout projet, comme toute idée, comme toute avancée, mais malgré tout cette lueur, ces premiers rayons de soleil sont de bon augure et peuvent faire rêver aussi certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà pour ce que je peux vous dire, mes chers Sagittaires, pour ce mois de janvier. Je vais ranger tout ça et on se retrouve sur l'aspect sentimental. À tout de suite. Allez, c'est reparti les Sagittaires pour le domaine relationnel et sentimental. On va regarder sur ce mois de janvier les éléments qui vont être favorables ou moins favorables, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire. On regardera également les conseils que les cartes souhaitent vous donner. On va déjà regarder votre vibration sentimentale. Et je ne parle pas vous en tant que personne, mais au niveau des Sagittaires, au niveau collectif. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît,
la vibration sentimentale, romantique, relationnelle. J'en ai trop. Décidément, l'amoureux, il sera beaucoup sorti dans les tirages du mois de janvier. Alors, on va... Mais bon, il y en avait trop. J'en veux une par une, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Ok, pas mal. Vous êtes en train de clôturer quelque chose ici, les Sagittaires. Et ici, on reprend son pouvoir personnel. Je sens ici, sur ce mois de janvier, vous allez vous rendre compte à quel point vous êtes accompli. Que vous soyez en couple ou célibataire, que vous soyez une femme ou un homme. Vous sentez que vous avez accompli beaucoup de choses dans la vie et que vous n'avez pas forcément été épargné, je pense que personne, mais vous n'avez pas forcément été épargné dans votre vie. Pas qu'au niveau sentimental, je parle d'une manière générale. Et puis, si on fait le bilan, on se rend compte à quel point vous vous êtes forgé une force, vous avez pu vous surprendre à bien des égards. Et il y a cette notion ici de « mais je suis debout ». Je suis debout, je suis accomplie, je suis une belle personne, j'essaye de faire bien les choses, j'ai une bonne réflexion, je peux avoir une bonne situation. Vous n'avez pas tous la même vie, donc je vous donne plus ou moins des éléments qui pourraient vous parler. Mais quand on est sur une reine de Pentacle, qu'on soit un homme ou une femme, on nous parle ici d'un esprit pratique, de quelqu'un qui sait gérer sa vie, de quelqu'un qui sait gérer son travail, qui sait gérer sa vie personnelle, en tout cas qui a comme si un terrain favorable pour que les choses se passent bien, y compris au niveau sentimental. Mais, je vous disais, vous n'avez pas forcément été épargné. Et là, on peut tout à fait revenir au domaine sentimental. Le 10 de bâton, on a quand même cumulé pas mal de charges. Des déceptions, peut-être des trahisons, peut-être des toxicités, peu importe. Mais quand on est sur un 10, on est sur quelque chose qui se termine. Mais ce n'est pas parce que les situations se terminent que l'énergie est terminée. L'énergie de cette situation est terminée. Donc là, je sens qu'on a envie de reprendre son pouvoir personnel. On a pris en maturité, il y a peut-être des choses qui se sont passées en 2024 où vous allez pouvoir vous rendre compte aussi des apprentissages de toutes ces histoires, de toutes ces pensées, de toutes ces expériences. Et là, je sens que le terrain est propice, que ce soit aux rencontres, que ce soit aux concrétisations, que ce soit à ouvrir à nouveau son cœur sans avoir cette casquette de l'imposteur, de blessure de trahison, de dépendance affective. Reine de Pentacle, on est quand même sur une très belle énergie. Alors, on va continuer. Ouais, j'ai le 6 de coupe. Alors, je vous en parle juste après. Et j'ai la lune. Bon, alors, les Sagittaires, comme à chaque fois qu'on lâche prise sur quelque chose ou qu'on accomplit quelque chose, il y a un petit rappel de la vie pour être sûr que vous avez bien retenu la leçon. Quand on est sur un 6 de coupe, on peut tout à fait nous parler ici d'une énergie du passé, de quelqu'un que vous connaissez, de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, d'un ex, mais ça peut être aussi de votre enfant intérieur qui est en train de... comment dire, de se réveiller. Avec la lune, on peut nous parler ici de quelques peurs inconscientes, on peut nous parler d'un cycle, on peut nous parler aussi d'énergie de lune qui viennent un peu perturber justement cette reine de Pentacle que vous êtes. C'est-à-dire que dans un mois, on ne peut pas toujours être au top, on ne peut pas toujours être en bas, c'est cyclique. Et il y a peut-être des émotions comme ça qui reviennent, d'où l'intérêt de vous souvenir de qui vous êtes et de l'ancrage dans lequel vous êtes, des ressources que vous avez. Parce que je sens que le mois de janvier peut aussi vous balloter par des énergies un petit peu du passé ou des situations qui rappellent des choses du passé. C'est pas forcément un ex, ça peut être aussi je rencontre quelqu'un ou je discute avec quelqu'un et puis il y a comme une notion de déjà-vu. Alors, on va continuer pour voir, parce que ça, c'est un petit peu l'énergie autour de vous. On va regarder maintenant comment les choses peuvent se passer sur ce mois de janvier.
Et oui, donc pour certains, on peut nous parler d'échanges, de discussions, mais on peut aussi nous parler de nouvelles de quelqu'un qui va peut-être vous mettre dans des doutes, des questionnements ou des incertitudes. Vous savez, quand on se dit pourquoi il revient, pourquoi elle m'a envoyé ça, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là, qu'est-ce qu'il veut finalement, quelles sont ses intentions. Vous voyez, quand on passe d'un message de 3 phrases, voire moins, et qu'on en fait tout un laïus dans notre tête, et puis le corps ne fait pas la différence entre le vrai et du faux, donc vous lui faites vivre toutes les émotions qu'il y a autour. Il y a des nouvelles ici, mais on peut aussi nous parler de réponse, de quelque chose que vous attendez, d'une reprise de communication. Mais ça peut être, je fais une nouvelle rencontre et il y a beaucoup d'échanges et beaucoup de discussions au début. On nous parle ici d'idées, de projets, de créativité. Ah, je sens que votre esprit pourra vagabonder. Attention quand même, gardez les pieds sur terre, mes Sagittaires, parce que, encore une fois, on ne fait pas toujours la différence entre le vrai et du faux. Et il y a peut-être beaucoup de choses qui viennent des, comment dire, des scénarios que l'on peut se faire. Ou on se remémore des choses, parce que le 6 de coupe, ça peut être la Madeleine de Proust, ça peut être la nostalgie, ça peut être... Donc il y a quelque chose qui vous met un petit peu dans la rêverie. Et ici, on nous parle de vœux, de souhaits, de prières. Et avec la lune, ça peut me faire dire ici qu'il y a quelque chose que vous souhaitez profondément. Alors, ça peut être avec votre autre, ça peut être en tant que célibataire de rencontrer une nouvelle personne. Alors, d'autant plus que le mois de janvier, c'est un peu le mois des espérances, des espoirs, des intentions que l'on pose, des bonnes résolutions, etc. Donc, finalement, ça ne m'étonne pas que j'ai cette énergie ici. Mais il y a cette notion de, voilà, qu'est-ce que je veux pour les futurs mois à venir, les futures semaines, pour cette année. Il y a quelque chose qui vous plonge comme ça, parfois dans des souvenirs. Ça je veux, ça je ne veux plus, ça je veux le garder, ça non. Et puis ça peut être aussi une personne, encore une fois du passé, mais ça peut être aussi un ancien camarade de classe qui revient dans votre vie ou que vous allez revoir de manière fortuite. Et puis ça va vous mettre comme ça dans ces énergies de est-ce qu'il y a un signe derrière, est-ce que c'est l'univers qui me l'envoie, etc. Donc c'est pas pour rien ici s'il fallait passer du temps sur cette carte de Reine de Pentacle. Souvenez-vous de qui vous êtes, d'où vous venez et ne vous laissez pas que bercer. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rêver, hein, bien sûr, faites-le, mais ne vous laissez pas trop, comment dire, illusionner par votre mental, qu'il soit dans le cadre positif ou négatif d'ailleurs. Pour certains ou certaines, je sens qu'on pense, on rêve de quelqu'un dans le cadre professionnel, dans le cadre d'une activité. Si par exemple vous faites du sport, c'est peut-être quelqu'un que vous voyez de temps en temps. Si vous prenez des cours, c'est peut-être quelqu'un dans ce cours-là ou dans la zone. Ça peut être quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous avez l'occasion de rencontrer dans le cadre du travail. Ça peut être dans le cadre de son travail à cette personne. Je ne sais pas... j'en sais rien, je dis ça, mais un médecin, un boulanger, un boucher, bref, quelqu'un que vous avez l'occasion de voir dans un milieu particulier. Et oui, ici on a le diable, mais je vais vous en parler juste après. 4 d'épée. Et j'ai le 8 de pentacle, je l'ai 2 fois le 8 de pentacle. 7 de coupe. Bon, 7 de coupe, c'est des possibilités, mais ça peut être aussi des illusions, de la rêverie, de beaucoup de choses qui se passent dans votre tête, hein. Je pense que la pleine lune du mois de janvier, alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle est exactement, mais il se peut que la pleine lune du mois de janvier fasse remonter à la surface des choses du passé ou des choses qui n'existent pas, c'est-à-dire des fantasmes, des désirs, des pensées, mais qui n'ont pas forcément réellement existé. On pense à quelqu'un, puis tout d'un coup on divague, on se dit qu'il pourrait se passer ci et ça, et puis etc. Avec le diable, moi je sens qu'on a la possibilité ici de sortir de quelque chose qui vous a retenu longtemps. Je vous disais qu'il y avait un moment 10 bâtons qui s'étaient accumulés. Avec le 4 d'épée, ça c'est le mental, ça c'est la fatigue. À un moment, je pense que vous allez vous dire, mais je me fatigue. Comme si vous alliez parler à votre cerveau en disant, tu m'épuises. Le 4 d'épée,
c'est quand on a besoin un moment de clarté, de repos, parce qu'il y a quelque chose qui tourne un petit peu en boucle. Mais le 8 de Pentacle, vous avez la possibilité de vous réaligner, de faire le nécessaire, hein, parce que le 8 de Pentacle, c'est aussi les efforts, la détermination, tout ce que l'on met en place pour justement s'ancrer à nouveau. Autant on passe du 7 de coupe qui est beaucoup plus la rêverie, les émotions, les possibilités, les illusions. Le 8 de Pentacle, on est très concret. Donc il y a ici un équilibre à retrouver entre vos pensées et la réalité. Et vous êtes capable de le faire parce que j'ai Pentacle, Arcane majeur et coupe. Donc vous avez, c'est un petit peu comme comment dire, un bouillon de culture ici. Il y a plein de choses qui peuvent se passer et c'est comment vous allez les interpréter ou qu'est-ce que vous allez en faire de ces émotions, de ces idées, de ces envies. Parce qu'encore une fois, vous êtes un peu en train de donner le ton de votre année, entre guillemets, hein. C'est pas parce qu'il y a des choses qui se passent pas au mois de janvier que ça se passera pas plus tard, ou qui se passe au mois de janvier et qui se passera en plus tard. Mais il y a cette notion de je veux vraiment garder les pieds sur terre, tout en arrivant à rêver, tout en arrivant à m'ouvrir au champ des possibles, et puis par la suite advienne que pourra. Il y a des souhaits, il y a des vœux ici qui sont réalisables. Bon, je le vois ici avec le 8 de Pentacle. Ça demandera probablement des efforts, de la détermination, des actions à mener, mais c'est possible ici, c'est ce que je ressens. Donc quoi qu'il en soit, mes Sagittaires, prenez bien soin de vous sur ce mois de janvier, de vous ancrer pour ne pas être ballotté par un ex qui vous rappelle, par une rencontre qui va chambouler un petit peu tous vos plans ou toutes vos émotions, quelque chose qui demande ici à être équilibré parce que c'est ce qui va donner quelque chose de bon par la suite. Voilà pour ce que je peux vous dire ici, mes Sagittaires. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance. À bientôt.